C'est la règle de laisser sa place en sport comme en politique. Cette petite phrase est signée Nicolas Sarkozy lors d'une conférence de rédaction du quotidien L'Équipe. Le président sortant aurait pu rajouter le plus tard possible. Écoutez le parallèle qu'il fait avec Bob Beamon, recordman du monde de saut en longueur entre 1968 et 1991. On ne peut pas être triste que quelqu'un d'autre prenne votre place. Parce que de toute manière, c'est la règle. C'est la règle pour le sport, c'est la règle pour la politique, c'est la règle pour la vie. À un moment donné, chacun doit considérer qu'il a eu la chance de faire ce qu'il a à faire. Alors, il faut gagner. Beamon avait gagné. Beamon a été remplacé. Mais je crois qu'il l'a accepté. Et François Hollande, qui se trouve au printemps de Bourges, a réagi à cette petite phrase. Je vous propose de l'écouter. C'est pas toujours le même qui gagne. Il faut accepter la victoire. Il faut admettre la défaite quand elle se produit. On a tous connu ça. Est-ce que vous l'interprétez comme une perte de morale? Non, moi je peux plutôt relever le respect qui s'attache à une compétition où le perdant n'est pas indigne et où le vainqueur n'est pas tout puissant. Voilà donc pour ces deux déclarations, une campagne qui n'est pas du goût de Dominique de Villepin. Celle du premier tour était indigente, celle du second tour devient indigne, écrit-il dans une tribune publiée dans Le Monde. La droite m'effraie, la gauche m'inquiète. Mon rôle n'est pas de dire pour qui voter, car chacun doit prendre ses responsabilités, dit-il. Mais en accusant Nicolas Sarkozy de donner des gages à l'extrémisme, on a une petite idée. Angela Merkel sentirait-elle le vent tourner? La chancelière allemande continue de soutenir Nicolas Sarkozy, mais assure qu'elle travaillera bien et en confiance avec le président français, quel qu'il soit, avant de préciser qu'elle s'oppose à une renégociation du pacte budgétaire européen. Nicolas Herbeau. À propos du pacte budgétaire européen, François Hollande envisageait une discussion ferme et amicale avec Angela Merkel. Et c'est avec cette même fermeté que la chancelière allemande a rejeté dans un entretien à la presse toute renégociation du traité signé par 25 chefs d'État. Quant à la problématique de la croissance que certains réclament maintenant, cela fait longtemps qu'elle est le deuxième pilier de notre politique, à côté de finances publiques saines. Une réponse à François Hollande. Ce pacte impose déjà une discipline budgétaire. Le candidat socialiste souhaite ajouter un volet de soutien à la croissance pour relancer l'économie dans l'Union. Madame Merkel, elle va sans doute contester un certain nombre de choix que je présente. Mais c'est ça une négociation. C'est pas l'Allemagne qui va décider pour l'ensemble de l'Europe. Ce que va faire le peuple français va considérablement modifier la donne en Europe. François Hollande dit avoir le soutien de dirigeants européens sociodémocrates, mais aussi conservateurs. Sa position est mise à mal par le président et candidat Sarkozy. L'initiative de croissance de François Hollande, c'est une plaisanterie. Il n'y a pas un pays dans le monde qui propose pour faire de la croissance d'embaucher 61 000 fonctionnaires de plus. Angela Merkel en profite pour réitérer son soutien au président sortant, tout en indiquant qu'une bonne coopération perdurera avec la France, quel que soit le président élu. Un mot de l'Espagne qui accumule les mauvaises nouvelles, baisse de 2 crans de sa note par Standard & Poor's et chômage record, 24,4% le mois dernier. Un jeune sur 2 est sans emploi. Jérôme Kerviel repasse à l'offensive sur le terrain médiatique et judiciaire. L'ancien trader donnera une conférence de presse cet après-midi, la première depuis 2 ans. Vous pourrez la suivre en direct sur LCI à partir de 15h30. 5 semaines avant l'ouverture de son procès en appel, Jérôme Kerviel a déposé plainte contre la Société Générale pour escroquerie au jugement et prépare une nouvelle plainte sur la base d'éléments non exploités du dossier. On le surnommait le sniper de la prison de Vars. Marcel Egea ne sera jamais jugé pour l'assassinat en 2008 d'un détenu depuis une colline extérieure. Il s'est suicidé dans sa cellule ce matin, juste avant l'ouverture de son procès. Le commanditaire présumé qui comparaissait à ses côtés sera jugé ultérieurement. Julien Demel. Muré dans le silence tout au long de l'instruction, il a finalement décidé de se donner la mort à quelques heures de son procès. Marcel Egea, 61 ans, était poursuivi pour meurtre et tentative de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, accusé d'être le sniper de Vars, l'homme qui en septembre 2008 avait abattu depuis une colline un détenu de 29 ans dans la cour de la prison iséroise. Marcel Egea avait alors été rapidement interpellé dans le secteur en possession d'un fusil à lunettes.
Appelé à comparaître ce matin aux côtés du commanditaire présumé, il ne comptait pas assister au débat. Mais son avocate commise d'office au début du mois ne s'attendait pas à ce scénario. Moi, je ne suis pas surprise de son geste. Par contre, je suis surprise qu'il ait eu lieu la nuit dernière, dans la mesure où j'ai passé une bonne partie de la journée d'hier avec lui, qu'à la fin de notre entretien, il m'a dit au revoir et à demain, et il m'a même demandé de lui acheter un magazine pour pas trop s'ennuyer au cours de toute la journée. Et selon l'avocate, son client savait qu'il finirait ses jours en prison et n'attendait plus rien. Lui qui avait déjà été condamné en 1978 à 20 ans de réclusion pour tentative de meurtre au cours d'un braquage. Aucune information pour l'heure sur les circonstances de son suicide par pendaison et les éventuelles défaillances dans la surveillance. Le procès, lui, a été renvoyé à une session ultérieure. Les voitures persona non grata autour du Mont-Saint-Michel. De nouveaux modes d'accès vont être mis en place demain pour bannir l'usage des parkings qui s'étalent au pied du monument historique. De quoi inquiéter les restaurateurs et les marchands. Le reportage de Maxime Buny et Axel Cariou. Fini les voitures au pied du Mont-Saint-Michel. Dès demain matin, ce parking sera déplacé à 3 km. Les touristes devront alors marcher 800 mètres pour rejoindre une navette et parcourir les 2 km de digue. Une manière de réhabiliter ce patrimoine classé. Le parking aujourd'hui est une plaie au sens chirurgical du terme, et à partir du 28 avril, c'est le visiteur qui va s'adapter au site. C'est un projet esthétique et qualitatif. Ce grand chambardement n'est pas sans opposants. En cause, le prix du nouveau parking qui passe de 6 € à 8,50 €, ou ces fameuses navettes jugées trop petites pour transporter les milliers de touristes qui affluent en haute saison. Résultat, certains devront marcher. Les commerçants craignent le découragement de ces visiteurs qui pourraient tout simplement ne plus venir. On a 300 000 Japonais par an au Mont-Saint-Michel. Eux, ils sont très pressés. Et là, ils vont perdre 3/4 d'heure pour la marche déjà, quand ils ont 3 heures à passer sur le mont. Il y a certains tours opérateurs qui ont décidé de boycotter tout simplement le Mont-Saint-Michel de leur circuit de visite. Malgré la polémique, le projet ne s'arrête pas là. À terme, c'est la digue qui doit être détruite et remplacée par une passerelle. Le Mont-Saint-Michel sera alors à nouveau une île. L'actualité à l'étranger, 7 morts à Damas. En ce vendredi de prière, une explosion a retenti près d'une mosquée dans le quartier historique de Midane. Une autre près d'un bâtiment gouvernemental où se réunissent des miliciens proches du pouvoir. L'Union européenne accuse Bachar el-Assad de ne pas respecter le cessez-le-feu. De nouveaux observateurs devraient arriver en renfort dans le pays d'ici lundi. La famille Ben Laden rentre en Arabie Saoudite. Les 3 veuves et les 11 enfants du terroriste ont été expulsés du Pakistan. La fin d'un feuilleton d'1 an. Les autorités saoudiennes avaient été soupçonnées de ne pas vouloir accueillir une famille au profil plus qu'embarrassant. 2 infos à retenir en football. Pep Guardiola, qui entraînait le Barça depuis 4 ans, quittera ses fonctions à la fin de la saison. Une saison en enfer. Le club est distancé en championnat et s'est fait sortir en demi-finale de la Ligue des Champions. Son bilan reste exceptionnel. 13 trophées, dont 3 titres consécutifs de champion d'Espagne et 2 Ligues des Champions en 4 ans. C'est son adjoint Tito Villanova qui le remplacera sur le banc. Restez avec nous tout de suite, Think Tank, Romain Huisneau.